Bonjour tout le monde, ici Pépé, ambassadeur Taiga. Je suis là aujourd'hui pour vous aider à choisir la meilleure pagaie en fonction de vos besoins. Donc, on a 4 classes de pagaies différentes. Donc, on a les pagaies hybrides, Performance, Diamond et Elite. Dans les pagaies hybrides, on a 2 modèles. On a le modèle 2 pièces et on a le modèle 3 pièces. Le modèle 2 pièces, c'est le modèle traditionnel au niveau des pagaies ajustables. Et le modèle 3 pièces est vraiment serviable lorsqu'on a une planche gonflable et qu'on veut rentrer la pagaie dans le sac. On parle d'une pale en fibre de verre et d'un manche en carbone. Pagaie relativement très légère à 770 grammes. Et en fait, on a une bague d'ajustement ici qui est standard chez Taiga avec une très bonne olive avec une prise ergonomique. Donc ici, on a la pagaie Performance qui est disponible en 2 pièces et en 3 pièces avec un manche en carbone et une pale aussi partiellement en carbone. Une pale au niveau de la surface qui est légèrement plus petite, donc plus rapide à la surface de l'eau, un petit peu moins résistante au niveau des épaules, des articulations. Une olive qui est légèrement plus petite aussi, qui est encore plus ergonomique. Et on a vraiment une pagaie qui est très légère à 660 grammes. Je conseille fortement peut-être de considérer l'achat de cette pagaie-là, qui est un de nos plus gros vendeurs chez Taiga. Donc ici, la pagaie Diamond est disponible en 2 modèles différents chez Taiga. Une pagaie qui est 100% carbone, donc très stiff. On doit la couper par contre parce que c'est une pièce, donc il faut vraiment considérer la hauteur à laquelle on veut la couper. C'est une pagaie de 590 grammes qui est en fait très légère et très robuste. Donc tout dernièrement, ici on a la pagaie Elite qui est en fait notre meilleure pagaie, c'est vraiment la plus légère. Encore une pagaie, une pièce, donc il va falloir l'ajuster. Manche conique en fait pour vraiment augmenter la prise, aussi avec une texture qui est vraiment agréable. Pale super performante, vraiment à considérer en termes d'un achat de pagaie. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas négliger la valeur d'une bonne pagaie parce que c'est l'outil qu'on utilise essentiellement pour faire ce sport-là. Donc, en somme, quand on considère l'achat d'une pagaie, qu'est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder la forme de l'olive, le manche et aussi la forme de la pale. Mais essentiellement, ce qu'on va essayer de rechercher, c'est la légèreté.